Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Riari. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette que j'adore et que vous allez adorer, j'en suis sûre. C'est un gâteau au chocolat, tout chocolat, avec beaucoup de chocolat, mais avec un ingrédient en moins. On va pas mettre de beurre dedans, mais on va le remplacer avec un ingrédient assez surprenant, je l'avoue, mais qui fait l'affaire. Regardez. Nous aurons besoin de 20 g de cacao en poudre sans sucre, 30 g de farine et de maïzena. Là j'ai mis 15 g farine et 15 g maïzena. Vous pouvez aussi mettre la totalité en maïzena, comme vous voulez. 80 g de sucre en poudre, de l'extrait de vanille. Vous pouvez aussi utiliser les sachets vanillés, un sachet. 200 g de chocolat, de préférence à 60% de cacao, 4 œufs et une courgette. Il nous faut 200 g de courgettes râpées qui va remplacer le beurre. Voilà, donc on va commencer. Donc on va mettre le chocolat pour qu'il fonde. Je le mets au micro-ondes, vous pouvez le mettre en bain-marie. Maintenant on va séparer les jaunes des blancs. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais mettre de côté les blancs d'œufs et travailler sur les jaunes. Donc je vais rajouter le sucre, la vanille, et je vais fouetter tout ça. Donc soit vous le faites avec un fouet manuel, soit vous utilisez l'électrique. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas utiliser toute la puissance de l'appareil. Donc je vais le mettre sur 1 et commencer à mélanger. Donc une fois c'est devenu homogène, vous rajoutez donc le cacao et la maïzena plus la farine, ou bien que de la maïzena, comme vous voulez. Et on remélange. Une fois vous avez bien mélangé ce mélange, donc là on va passer à une autre étape. Donc je vais râper la courgette. Donc pour la courgette, comme j'ai dit, il nous faut 200 g de courgettes râpées. Donc tout d'abord je vais l'éplucher. Donc je l'ai coupée en deux pour la râper facilement. Et je commence. Donc maintenant, après avoir râpé la courgette, je vais rajouter la moitié dans le mélange de chocolat. Voilà. Et je vais mélanger. Donc après avoir obtenu un mélange bien homogène, donc je vais venir rajouter le chocolat fondu par-dessus ce mélange. Donc mon chocolat il est là, donc il a bien fondu. Je vais venir le lisser, soit avec un fouet manuel ou tout simplement une fourchette. Donc voilà, une fois il devient comme ça, donc je vais venir le rajouter à ce mélange là. Et j'ai oublié de vous dire, pour le chocolat que j'ai mis là, le chocolat fondu, j'ai laissé 3 cuillères à soupe à peu près pour les mettre par-dessus le gâteau à la fin. Donc ne mettez pas
tous les 200 grammes que vous avez fait fondre avant. Donc j'ai laissé 3 cuillères à soupe. Donc voilà, donc je mélange bien et je rajoute le reste de la courgette. Donc là aussi je mélange bien. Donc je vais passer à battre les blancs en neige. Donc voilà, maintenant je vais incorporer les blancs en neige à mon mélange au chocolat. Je vais y aller petit à petit. Donc c'est important de mélanger de cette manière-là pour préserver l'air dans les blancs d'œufs. Donc voilà, j'ai fini, j'ai obtenu un mélange homogène, voilà. Donc maintenant, je vais le mettre dans le moule adéquat et le mettre au four. Donc voilà, j'ai choisi ce moule-là. J'ai mis du papier sulfurisé juste en bas. Vous avez remarqué que je n'ai rien mis sur les parois. Parce qu'en fait, vous allez remarquer que ce gâteau ne colle pas. Je vais mettre mon mélange là-dedans. Et bien sûr, j'ai préchauffé le four à 180 degrés avant de commencer la préparation du gâteau. Hop. Je vais le mettre de 25 à 30 minutes au four et on se retrouve juste après. Donc voici mon gâteau, je l'ai sorti du four, c'est bon, il est cuit. Donc je vais l'enlever du moule. Voilà. Vous voyez ? Maintenant je vais le disposer dans cette assiette. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Voilà. Ça sent super bon. Alors maintenant, vous vous rappelez des 3 cuillères à soupe de chocolat que j'ai laissé de côté. Donc là, je vais venir les mettre sur le gâteau. Donc pour ce chocolat, vous pouvez par exemple rajouter une demi-cuillère à café par exemple de l'huile de coco, pardon. Comme ça, vous avez le chocolat qui est plus liquide. Sinon, vous pouvez juste faire fondre le chocolat comme ce qu'on a fait tout à l'heure et le mettre par-dessus. C'est comme vous voulez. Donc voilà, maintenant je vais passer à la décoration. Soit vous laissez comme ça, mais j'ai choisi de mettre des petites décos par-dessus. Alors je vais...
résultat, je l'ai décoré de cette manière. Après, libre à vous de faire comme vous voulez en matière de décoration. Et je vous assure qu'il est super, mais super bon. Malgré qu'on a mis de la courgette, on ne sent pas du tout le goût de la courgette. Je vais couper une part pour que vous voyez à quoi ça ressemble de l'intérieur.